Merci à mon collègue le président Moussa Diakhaté. Je l'avoue, tu es un très bon comédien de l'ensemble lyrique traditionnel. Et je pense qu'il faut quand même remercier le président Pape Diop qui t'a laissé son siège en tant que suppléant. C'est important de remercier le président Pape Diop également. Ce que je voulais dire, c'est que vous nous avez soumis aujourd'hui une proposition de résolution de la commission pour une commission d'enquête parlementaire. Cette proposition de résolution a été examinée en mode fast track. Arrête le temps. Ah, mais c'est un suppléant. Suppléant dara newu ci de. Suppléant dara newu ci. Waaw. Suppléant dara newu ci. Dama bëggoon wax. Vous nous avez soumis une proposition de résolution sur la commission d'enquête parlementaire, Monsieur le Président Mamadou Lamine Thiam. Vous l'avez soumis, on l'a examiné en mode fast-track, ce qui n'est pas habituel. L'article 48 du règlement intérieur dit clairement que les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés. Et quand on regarde l'exposé des motifs, l'intitulé de la résolution et l'article 1er, on voit qu'il y a une incohérence et une contradiction que nous avons soulevée en commission et que nous réitérons en séance plénière. Donc, puisque dans la résolution, vous parlez d'une commission d'enquête parlementaire sur le processus électoral, et le processus électoral démarre depuis les inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 février. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut clarifier l'objet de cette résolution pour qu'on puisse l'examiner et l'adopter. Sans cette clarification, on reste dans le flou, on reste dans la confusion. L'autre chose, quand on parle de processus électoral, ça renvoie forcément au code électoral. Le code électoral a été examiné ici, issu du dialogue national et adopté le 5 août 2023. C'est ce 5 août 2023, dans l'article L123, qu'on a confié au Conseil constitutionnel la commission de contrôle des parrainages. À l'article L57, on a validé ici le tirage au sort. Et ceux qui ont adopté ce code électoral, on a dit qu'ils vont voter ce code électoral les yeux fermés parce que c'est issu du dialogue national. Donc c'est ce dialogue national qui nous met actuellement dans l'embarras, c'est ce dialogue national qui nous met actuellement dans l'impasse. C'est ce que je voudrais qu'on reconnaisse. Nous avons le dialogue national qui nous indi le code électoral. Nous votons le 5 août 2023. Nous, on était contre, nous avons amélioré le texte. Nous avons fait un amendement, nous rejeté. Nous avons le conseil constitutionnel rejeté. Donc nous sommes responsables de ce que nous avons. L'année où je veux terminer, moi je dis critiquer les juges constitutionnels. Mais les 7 juges constitutionnels, Macky Sall m'a nommé le président Macky Sall. Donc c'est le président Macky Sall qui s'est trompé dans son choix en nommant ces 7 juges constitutionnels. Donc là, mais Macky Sall m'a nommé les juges constitutionnels, 7 décret les nommer. Donc là, si que les juges constitutionnels le choix de Macky Sall moo baaxul. Kon loolu nañu wara wax Sénégalais comprendre ko. Leneen li nee nañu report élection. Képp kuy wax report élection maanaam report élection mënul nekk parce que article 31 de la Constitution moo fixé le calendrier électoral. Report des élections mënul nekk wax nañ fi article 52 les pouvoirs exceptionnels. Président de Dioum, article 52, Macky Sall mënu ka utiliser. La première, article 52, ci article 16 Constitution française le jóge. Ben yoon nañ ko utiliser en France, c'était en 1961 lors de la guerre d'Algérie et c'était un coup d'état des généraux français. Donc ku fi wax article 52, ku ko def ce sera un coup d'état te day nekk haute trahison. Leneen ni la lu may dégg ñu naan yéen waa Benno Bokk Yaakaar lu ngeen di def nii da ngeen bëgg a jàppale seen candidat raxas deram mais balaa ngeen di raxas deru kenn ngeen défendre ko man dama jàpp ni mais yéen waa Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba lan la leen def lu tax ngeen bañ ko
candidat boo xam ne dafa war a dem campagne électorale nga ne da ngeen di ko woo arrêté campagne électorale pour dégg ko devant une commission d'enquête parlementaire loolu ngeen voté ko adopté ko da ngeen bëgg seen candidat bàyyi leen ndaxaate bi fu may mujjee mooy haute cour de justice bi nañ ko teg depuis octobre 2022 haute cour de justice boobu moo mun a juger le premier ministre moo mun a juger les ministres moo mun a juger le président de la république su dee dañuy sunu ndaxatewuñu bàyyi leen électorat bi ngeen di ndax bàyyi leen tappale bi bàyyi leen caaxaan bi loolu laa leen wax ngeen wax Sénégalais yi dëgg le 25 février on ira aux élections inchallah je vous remercie. Merci chers collègues. La parole est à notre collègue Birame Souleye Diop. Il n'est pas là. Absent. Abdou Mbow, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais saluer tous mes collègues et dire que le Sénégal est une république. Ceux qui connaissent la majorité présidentielle savent que nous respectons le pouvoir judiciaire. Ceux qui connaissent la majorité présidentielle savent que nous respectons les magistrats. Président, il faut arrêter le chrono. Il faut arrêter le chrono. Est-ce qu'il faut arrêter le chrono du temps? Mais il faut arrêter le chrono. Mais il faut arrêter le chrono. Il faut arrêter le chrono. Il faut arrêter le chrono. Ah oui, mais il faut arrêter le chrono. Ah oui. Mais il faut arrêter. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, c'est bon. Donc, Monsieur le Président, non, s'il vous plaît. Monsieur le Président, de la même manière, nous exigeons du pouvoir judiciaire qu'on respecte le pouvoir parlementaire. Monsieur le Président, je voudrais rappeler à mes collègues que l'article 3 de la Constitution devrait nous permettre de savoir que la Constitution sénégalaise... Monsieur le Président, il faut arrêter. C'est bien? Eh oh. Mais écoutez, non, Abdou, s'il vous plaît. Chers collègues, chers collègues, vous avez parfaitement raison. Il faut qu'on s'écoute de part et d'autre. C'est ça la réalité. Il faut qu'on s'écoute de part et d'autre. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Abdou, vous continuez votre temps de parole. Et je demande au président de groupe de travailler dans ce sens-là. C'est tout à fait normal. On ne peut pas travailler dans un cadre... Voilà. Monsieur le Président, je voudrais juste dire que l'article 44 de notre règlement intérieur dit que les commissions peuvent entendre toute personne qu'ils
seul juge nécessaire pour donner des informations. Ça, c'est l'article 44 de la Constitution. Et je voudrais aussi dire à nos collègues du PDS qu'aucun député ne peut être poursuivi, recherché, détenu, jugé dans le cadre de ses opinions. Cela pour dire quoi? Pour dire que le député est indépendant et l'Assemblée fera son travail. Je voudrais aussi dire que l'article 92 et 93 de la Constitution dit quoi? Qu'un juge constitutionnel ne peut ni être arrêté, poursuivi ou détenu. Ici, il ne s'agit ni d'arrêter, ni de poursuivre, ni de détenir qui que ce soit. Il s'agit de faire une enquête parlementaire pour éclairer des faits. Et l'article 48 de la Constitution, je vous le rappelle, certains disent qu'on ne peut pas entendre des magistrats. L'article 44 de notre règlement intérieur, qui est une loi organique, dit, première ligne, que les commissions peuvent entendre toute personne. Et je pense que les juges ne sont pas des malakas. dama ne ñi xamul nañu jàngiwaat gis nga Sénégal gi il faut que les gens sachent que am na loo xam ne buñ ko dee def c'est un précédent dangereux. Mon collègue Seydou l'a dit tout à l'heure. Si aujourd'hui on dit que des juges ne seront pas jugés, si des collègues sont incriminés wala ñu porter leen plainte, l'Assemblée ne lèvera pas leur immunité parlementaire. Et en ce moment, on va aller vers une crise institutionnelle et ce serait un précédent dangereux pour ce pays. Donc revenez à la raison. L'Assemblée nationale fera son travail, la résolution sera votée et la commission d'enquête sera installée. Je vous remercie. Maintenant, li ci des nag mooy PDS, ils ne sont ni des brigands ni des bandits. Mais vous êtes des brigands et des bandits, c'est pourquoi vous faites ça. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je donne la parole à notre collègue Mamadou Lamine Thiam, en tant qu'auteur de la proposition de création de la commission d'enquête parlementaire